Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors aujourd'hui, le Vietnam qui n'échappe pas aux différences de mentalité entre campagne et ville. Exactement. Donc au Vietnam, si dans les grandes villes, la situation pour les chrétiens s'améliore, elle est absolument différente dans les provinces, dans les villages, à la campagne. La persécution est beaucoup plus sévère. Seuls 10% des églises de maison sont reconnues officiellement. Donc qu'est-ce que j'appelle une église de maison? En fait, c'est un ensemble de chrétiens qui se réunit pour tout simplement louer Dieu ou encore prier. Voilà, donc les autres églises de maison qui n'ont pas de reconnaissance officielle vont subir de l'harcèlement et parfois même de la violence. On connaît par exemple un fait divers dramatique. Donc c'est l'histoire de Nguyen Thi Lan. C'est une ancienne cadre du Parti communiste qui s'est convertie au christianisme. Et il se trouve que sa conversion a interpellé d'autres personnes, une cinquantaine environ, qui ont également choisi de devenir chrétiens. Mais cette nouvelle n'a pas fait l'enthousiasme de tous les membres du village. Et l'un d'entre eux, justement, était assez énervé et dérangé par la nouvelle. Donc il a organisé un guet-apens. Et avec quelques autres personnes, il s'est donc introduit dans la maison de Nguyen Thi Lan. Elle n'était pas seule, il y avait également un pasteur et deux autres personnes. Donc ils ont été attaqués, violemment attaqués, puisque les assaillants étaient armés. Ces victimes se sont vues refuser l'accès aux hôpitaux en fait, de la région, c'est-à-dire que des médecins ont refusé de les soigner, probablement par la peur d'être mis en danger. Toutefois, ils ont pu être acheminés en avion jusqu'à Ho Chi Minh pour pouvoir enfin recevoir des soins. Et même la police, alors celle-ci a refusé en fait d'entamer une procédure à l'encontre des assaillants. Donc au Vietnam, la situation n'est pas toute rose. Mais c'est vrai que elle s'est quand même largement améliorée. Il faut rappeler que les Vietnamiens, excusez-moi, ont fêté le 9 avril 2011 le centenaire de la présence protestante dans ce pays.